الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. هذه الحلقة الأولى، الدرس الأول في سلسلة دروسنا تحت عنوان تحذير أهل جزر القمر من التشيع وما فيه من الفساد والخطر. وهذا الدرس وهذه الدروس ستكون إن شاء الله تعالى على مراحل بإذن الله عز وجل، على مراحل. المرحلة الأولى بإذن الله عز وجل سنتكلم فيها وسنبين فيها أولا تاريخ الإسلامي أو تاريخ الإسلام في جزر القمر، أو نشأة الإسلام في جزر القمر، كيف جاء الإسلام في جزر القمر وكيف دخل الإسلام عندنا في الجزر بإذن الله عز وجل. Donc, Ikhwan, là, ça va être, c'est notre première assise, notre premier majlis, Inch'Allah Ta'ala, et qui va être le premier d'une petite série. On va pas être bien long, ça va être une petite série, Bidnillahi Azza wa Jal, sous l'intitulé Tahdhir Ahl Juzr al-Qamar min al-Tashayyu'i wa ma fihi min al-Fasadi wal-Khatar. Donc c'est un appel, ou c'est un avertissement, ou une mise en garde à la population de Juz al-Qamar, aux habitants de Juz al-Qamar, aux Comoriens de façon générale, qui prennent garde. Face à quoi donc? Face au tashayyu', au chiisme, qui est en train de se propager aux Comores de façon désastreuse. Donc là, ça c'est un appel à la vigilance. C'est un appel à la vigilance. On se doit être de vigilant et de prêter attention concrètement et de surtout ne pas faire preuve de laxisme sur ce qui est en train de se passer chez nous depuis quelques années maintenant. Et depuis que l'ancien président, pas celui de l'ancien mandat avant Azali, mais celui avant lui encore, Ahmed Abdallah Sambi, qui depuis son investiture et tout, etc., il n'a cessé d'ouvrir les portes à l'Iran et par conséquent aux Shia al-Rafida, et de leur permettre d'implanter leur madhab et le tashayyu' indana fi Juzr al-Qamar. Bien que lui déjà à l'époque, il avait déjà commencé, après son retour de ses études en Iran, il avait déjà commencé à faire des petites madrasas en Zouani, etc., et de faire des durous et des shioni, etc., ila akhirihi. Donc il y avait déjà quand même une petite jama'a. Mais depuis qu'il a été président, il a largement ouvert les portes et il a largement facilité la chose. Seulement au Comores, Allah al-Musta'ad, on est là, on prend les choses à la légère. Oui, mais vous exagérez, vous êtes dur, mais non, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça va pas se passer comme ça, etc., etc. Et là, on voit que, et ben maintenant, le tashayyu' il est sous nos yeux, le tashayyu' il est sous nos nez, à tel point que il y a déjà maintenant, si je dis pas de bêtises, peut-être 2 ans, je crois, ou 3 ou un peu plus, Allahu ta'ala alam, où il y a eu les premiers, ce qu'on appelle les Husseyniyat, hein, les premières fêtes là où que font les chiites, etc., où ils s'automutilent, ils font des trucs extraordinaires et contraires à la charia. Ça a commencé à se passer. Où ça donc? Fait le Juzur. Pour la première fois. Ce qui montre bien que c'est une bid'a innovée qui n'avait jamais existé auparavant aux Comores, contrairement à ce que avance et à ce que dit Ahmed Abdallah Sambi pour faire passer ce petit poison dans la population et dans le cœur des Comoriens. Et ça, bid'illah azza wa jal, on va le voir justement. Déjà, premièrement, on va essayer de voir bid'illah azza wa jal, historiquement, comment l'islam est venu aux Comores. Déjà, bid'illah azza wa jal, de façon historique, comment l'islam est venu aux Comores. Donc tout ça là, c'est la série de cours qu'on va faire aujourd'hui, ça va être sur plusieurs niveaux. Donc le premier niveau, on va voir comment l'islam est venu aux Comores, de quelle façon, quels ont été les premiers groupes
à avoir ramené, le premier groupe d'immigrants à avoir ramené avec eux l'islam aux Comores. Deuxièmement ensuite, quelle a été ensuite la croyance qui s'est établie aux Comores, comme on dit le mu'taqad alladhi istaqarra alayhi ahl al-juzur. Donc quel a été le dogme et le credo sur lequel les Comoriens par la suite se sont accordés dessus et ils l'ont accepté et qui est resté enraciné dans la culture comorienne. Tamam. Et ensuite on verra dans la troisième étape comment Ahmed Abdullah Sambi, comment il a les moyens qu'il a utilisés. Pourquoi donc? Pour propager le chiisme aux Comores, etc. Comment il s'est propagé, comment il s'est divulgué, comment il s'est propagé dans les maisons, dans les cœurs des Comoriens, etc. Par quels moyens? Tamam. Après que, avant cela, que nous ayons prouvé, entre guillemets, parce que jusqu'à aujourd'hui, Ahmed Abdallah Sambi, il dit que c'est un sunni, il dit qu'il suit le madhab de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, hein, qui suit le madhab de l'imam Shafi'i comme ce qui est connu aux Comores. Parce que l'état des Comores, c'est un état où la population, d'ailleurs l'État l'affiche eux-mêmes, hein, l'État il l'affiche eux-mêmes, où la population elle est musulmane, la religion c'est l'islam, ce sont des partisans de la sunna, ce sont des gens de la sunna, ahl sunna wal jama'a, ça c'est ce qu'il y a aux Comores, tayyib, et le madhab jurisprudentiel, le mu'tamad, le référentiel jurisprudentiel aux Comores, c'est quoi? C'est le madhab de l'imam al-Shafi'i, Mohammed ibn Idris, rahimahullah ta'ala. هذا هو. Ça, c'est ce qui est connu aujourd'hui, في الجزر القمر. طيب. Mais voilà, aujourd'hui, on a des gens qui ont commencé à venir avec des credos et des dogmes erronés, avec des nouvelles innovations, avec des éléments, et ils veulent nous faire croire que les Comoriens, on est habitués à ça, on a toujours été comme ça, alors que ceci est totalement faux. Ceci est totalement faux. Mais alhamdoulilah, les Comoriens ils sont là, il y en a, ils ont étudié, il y en a, c'est pas des incultes, ils savent ce qu'il en est, ce ne sont pas des msafarini, walhamdoulilah rabbil alamin. Tamam. Seulement, à l'époque de Abdullah Sambi, quand des gens ont essayé de parler, comme Cheikh Youssouf Bouana ou des choses comme ça, etc., ben on les mettait en prison. On les mettait en prison. Et na'am, ma'al asaf al-shadid. Ça, c'est des haqiqa, c'est pas des choses qu'on dit comme ça pour plaisir de dénoncer, tout, etc. Et des éléments vont être dits aussi, des éléments vont être dits, pardon, des éléments vont être dits, euh, des choses claires concernant le cas de Ahmed Abdallah Sambi. Et ce n'est pas des gens de Ahl Sunnah qui l'attaquent ou quoi, non, ça va être des Shi'a eux-mêmes. On va lire ce que disent les Shi'a eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils disent les Shi'a eux-mêmes concernant Ahmed Abdallah Sambi? C'est ce que disent les Shi'a Rafida. Et non pas les Ahl Sunnah, c'est pas Youssouf Bouana, c'est pas les mashayikh de Juz al-Qamar, etc. Et là, là. Les Shi'a Rafida. Ce que disent les Shi'a eux-mêmes, les chiites. Qu'est-ce qu'ils disent concernant les Ahmed Abdallah Sambi? Et ensuite, bidillah azza wa jal, on verra enfin par la suite et ben justement les croyances erronées des Shi'a. Pourquoi justement nous on s'inquiète de ces bid'ah? Pourquoi on s'inquiète de ces bid'ah? Car ces innovations ce sont des hérésies. Non, ce sont des innovations, mais pas n'importe quelles innovations. Ce sont des innovations, toute innovation est dangereuse. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Toute innovation est égarement et tout égarement est un enfer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais les innovations, والبدع والضلال على درجات. Mais les innovations, les égarements, il y a des degrés. Il y a une bid'a qui peut rendre la personne égarée. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et il y a la bid'a qui peut le faire carrément sortir de l'islam. Donc toute innovation n'a pas sa place dans l'islam, il n'y a pas de souci. Mais les hérésies contenues dans le credo et dans le dogme des chiites, ce sont des choses qui sont très très graves, qui font sortir la personne de l'islam. Ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Et on le verra, bidillah azza wa jal, tout au long de ces silsila. Et Inch'Allah Ta'ala, comme c'était prévu, bidillah azza wa jal, il y aura ensuite, Inch'Allah Ta'ala, des séries de cours, bidillah azza wa jal, sur la croyance et la croyance islamique,
c'est quoi le dogme de Ahl Sunnah wal Jama'a, على ضوء الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الأمة. Quelle est la véritable croyance des gens de la Sunna et de la Jama'a à la lumière du Coran et de la Sunna selon la compréhension des plus prédécesseurs des Salaf al-Salih min hadhihi al-Umma. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et comme le madhab al-muqarrar عندنا في الجزر, c'est le madhab de l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, et bien on va essayer de s'efforcer justement et ben, de prendre les travaux des ulama al-Shafi'iyya. On va essayer de prendre les travaux des ulama al-Shafi'iyya. Alhamdulillah, ils ont fait beaucoup de travaux, que ce soit dans la aqida, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans le tafsir, que ce soit dans usul al-tafsir, que ce soit dans usul al-fiqh, que ce soit في علوم في علم الحديث وشروحات الأحاديث, etc. Donc, on va essayer de voir tout ça, بإذن الله عز وجل, Inch'Allah ta'ala, et de faire des traductions en français et en langue comorienne, بإذن الله عز وجل, pour voir concrètement qu'est-ce qu'il en est, ما هو معتقد السلف الصالح, ما هو معتقد أهل السنة والجماعة. C'est quoi le معتقد أهل السنة والجماعة? Est-ce que le mu'taqad de Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est comme le disent certains, notamment Ahmed Abdullah Sambi, que oui, mais le madhab al-Shafi'i, il y a toujours eu du chiisme, ça a toujours existé. Les usul, les origines des Comoriens remontent aux Shiraziyoun, et les Shirazi, c'était des Shia et tout, etc. Tamam. Est-ce que, comme certains encore, aujourd'hui, notre époque, comme certains qui disent que oui, mais non, les Shafi'i, ce sont des Asha'ira, et tout, etc. Donc non, nous, on se doit d'être des Asha'ira, et tout, etc. 99% de la communauté, ce sont des Asha'ira, et tout, etc. Eh bien, on va le voir, Inch'Allah Ta'ala. Des livres dans la Aqidah, de très bons livres ont été écrits, alhamdulillah, par des ulama al-Shafi'iyya, et à leur tête, par l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala lui-même, déjà pour commencer, et où on voit bien le mu'taqad de Ahl Sunnati wal Jama'a, ou mu'taqad de Salaf al-Ummah, bihamdillahi Rabbil Alamin, ou encore Aqid al-Shafi'i écrit par al-Barzanji, rahimahullah ta'ala, ou encore Sharh al-Sunnah de l'élève de l'imam al-Shafi'i, l'imam al-Muzani, rahimahullah ta'ala, ou I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a de l'imam Abu Bakr al-Ismaili, rahimahullah ta'ala. فكل هذه الأمور, tout ceci, بإذن عز وجل, ça va être vu et traité, Inch'Allah ta'ala, au fur et à mesure, et on verra si, eh ben, tous ces éléments qui avancent, ces derniers, si réellement ils sont en concordance avec la vérité et la réalité, ou non. Et tout ceci en exposant les preuves, encore une fois, من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فأولا قبل كل شيء, avant d'arriver à tout cela, donc à ce qu'on a dit, les Sha'ira والشيعة etc. إلى آخره, أولا قبل كل شيء نذكر إن شاء الله تعالى بعض الأمور وبعض المسائل حول التاريخ, حول نشأة الإسلام عندنا. فالقصص والحكايات حول نشأة الإسلام كثيرة, والمؤرخون اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كبيرا, لكن الأمر استقر على قولين مشهورين. الأمر استقر على أمرين أو على قولين مشهورين. القول الأول قد ورد من كثير أو عند كثير من المؤرخين أن الإسلام ما وصل عندنا بالسيف أو بالدعوة لأحد من الأوفاد الذين أوفدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة عام 8 من الهجرة, وإنما هدية من الله تعالى ورغبة ومحبة جعله الله في قلوب الشعب على كلمة التوحيد. ومن الروايات الذي جاء حول هذا الحديث أو حول هذه
القصة في وصول الإسلام واقعة يتداول حكايتها جيل بعد جيل. هناك قصة يتداول حكايتها جيل بعد جيل عندنا، والقصة أن شخصين بعدما سمع ظهور النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدين الجديد ويصرح أنه رسول من عند الله إلى الناس وأنه من جزيرة العرب في بلد يسمى Mecca. Donc déjà, les historiens, concernant l'entrée de l'islam aux Comores, les historiens ont divergé. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de qissas et de récits concernant l'islam aux Comores. Comment l'islam est rentré aux Comores, de quelle façon, etc. Est-ce que ça remonte déjà, est-ce que ça remonte dans les premiers siècles de l'islam? Est-ce que c'est venu après? Est-ce que c'est venu par la suite? Est-ce que c'est venu quelque peu avant la colonisation? Est-ce que c'est venu au 15e siècle, 16e, etc. Ila akhrihi. Cela dit, il y a deux récits. Il y a deux récits sur lesquels les historiens, on va dire, s'accordent. Il y a deux récits qui sortent du lot, sur lesquels les historiens s'accordent. Le premier récit nous fait état que voilà, l'islam n'est pas venu aux Comores par la force, par l'épée, etc. Ou ce n'est pas des expéditions que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyées aux Comores pour propager la da'wa, etc. Comme cela s'est fait après la conquête de Mecca en l'an 8 de l'Hégire. Mais, subhanallah, d'après ce récit, c'est tout simplement quoi donc? C'est la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un don qu'Allah azza wa jal a fait aux gens, à la population et aux gens de l'Juzur Tayyib. Il leur a mis dans le cœur l'amour de cette religion et l'intérêt pour cette religion, de l'intérêt pour cette religion. Donc ce qui est raconté, et ce qui se raconte aussi comme une forme de légende un petit peu, génération après génération, etc., c'est qu'on a deux personnes, deux Comoriens, etc., ils ont entendu qu'il y a un homme à Mecca, etc., qui prétend être un messager d'Allah Azza wa Jal. Il prétend être un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que non seulement il prétend être le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il prétend venir aussi avec une nouvelle religion qui s'appelle l'islam. Et cet homme-là se trouverait dans la péninsule arabique. Le récit fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait état de quoi donc? Le récit fait état que ces hommes-là, ces deux hommes-là, sont donc partis. Ils sont partis justement pour savoir qui est cet homme, concernant cette da'wa, on va en savoir un peu plus, on veut connaître c'est quoi, quel est cet islam, etc. On nous dit que le premier c'est Mtsa Mwanze. Il y en a qui disent Mtsa Mwanze, d'autres disent c'est Mtsowa Muyinza. Al-Muhim, ils sont tous d'accord sur le fait que c'est le roi de Mboudé. C'est le roi de Mboudé. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Tamam. Et que il serait né apparemment à Ntsaweni. Il serait né à Ntsaweni. Tamam. À ce qui correspond à peu près en 582 de l'Hégire. Bon, après, c'est des récits historiques, etc. C'est ce qui se dit. Après, c'est pas évident de trouver quelque chose concernant le tarir, concernant le Juzur Qamar, etc. Il faut
il faut fouiner un petit peu ci et là. Mais voilà, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui sont écrites, il y a des recherches qui ont été faites. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et j'avais un proche qui était al Jami'a au Yémen. Et lorsqu'il préparait son doctorat, justement, bah, sa thèse, elle portait sur l'histoire de l'islam aux Comores. Et il m'a confirmé ce récit, que oui, en effet, il y a bel et bien un récit concernant cet homme-là. Et il y avait lui, et il y avait un autre avec lui. Et il y avait un autre avec lui. C'était Febeja Mambwe. Febeja Mambwe, qui était également un ami et le roi du Domba. C'était le roi du Domba. Ces deux-là, d'après le récit, donc, ils sont partis, ils ont pris des bateaux, etc., etc., il a akhiri. Et, et dans le récit, qu'on nous raconte, etc., concernant ce récit-là, on trouve que, eh ben, ces derniers, ils sont arrivés, ils ont trouvé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était déjà mort. Et que le khalife d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu était déjà terminé, vu qu'il était lui-même décédé, ainsi que celui de Omar. Ils sont arrivés à l'époque de Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. طيب. Lorsqu'ils sont arrivés, il me semble, ils sont arrivés et qu'ils ont appris cela, il y en a un qui a fait demi-tour. Il y en a un qui a fait demi-tour. Et le second, Mnsa Mwenze, lui il est resté. Mnsa Mwenze, que son nom aussi c'est Mhasi Fay Simai. Mhasi Fay Simai. Al-Mulaqab bi Mnsa Mwenze. Lui il est resté. Lui il est resté pour aller jusqu'au bout, pour aller jusqu'à Mecca, pour rencontrer Uthman ibn Affan, ou Sahaba, etc. Tandis que l'autre, lui, il est rentré. Quand on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, lui, il est rentré. Donc ça, c'est à peu près le récit qui se dit comme ça, grosso modo, que c'est un peu cette façon-là. Qu'après le second, il est resté pour talab al-ilm, il aimait le ilm, il aimait la science, il est resté pour talab al-ilm, et tout, etc., etc. Et ensuite, il serait rentré en compagnie du fils de Uthman ibn Affan, Mohammed. Il serait rentré en compagnie du fils de Uthman ibn Affan, Mohammed, qui est rentré avec lui ensuite également pour la da'wa fi Juz al-Qamar, pour apporter l'islam ila akhirih. Les autres, le second récit, donc ça c'est le premier récit, Birtisar. On verra ensuite, bidallah azza wa jalla, en détail, proprement, ce qu'il en est concrètement. Le deuxième récit, concernant l'islam aux Comores, qu'on entend souvent, etc., ce serait par le biais des commerçants arabes et des commerçants perses. Notamment les premiers commerçants qui seraient venus de la région du Shiraz, dans l'Iran actuel. L'ancienne Perse de l'Iran actuel. Donc apparemment, les premiers à être venus, ce serait eux. Les premiers à être venus, ce serait eux. D'autres se disent non. Les premiers à être venus, c'était des musulmans qui venaient du Yémen. Exactement de la région de Hadramaut. De la région de Hadramaut. D'autres disent de la région de Oman. D'autres disent de la région de Oman. Il y a ceci, la thèse affirmant qu'il serait plutôt venu de la région de Shiraz, c'est celle qui est la plus probable. C'est celle qui est la plus probable.
En raison des découvertes historiques qui ont été faites, notamment certains palais ou certains masajid, etc., avec des inscriptions, euh, en langue perse, etc., viendront par la suite attester de cette thèse. Viendront par la suite attester de cette thèse. Donc voilà, c'est un petit peu les deux grosses thèses qu'on peut trouver à ce niveau-là, après quelques recherches, etc. Cela dit, il y a le CNDRS aux Comores, qui a été créé quelques temps après l'indépendance. Un des chercheurs du CNDRS a fait une approche historique de l'introduction, de l'ancrage de l'islam dans la société comorienne. Comment l'islam est arrivé, comment l'islam s'est ancré. Et d'après tout ce que j'ai pu trouver, tout ce que j'ai pu chercher, il me semble, pour moi, ça a été le travail qui a été fait, qui est le plus proche de la réalité et le plus approfondi. Et le plus approfondi. Donc il y a pas mal d'éléments dans cette recherche qui a été faite. On ne va pas tout voir et pas tout lire, mais on va essayer de voir un peu les grandes lignes. On va essayer de voir un peu les grandes lignes, les grands points, les grands éléments. Il y a des choses aussi qui vont venir rejoindre un petit peu les deux paroles qu'on a vues précédemment, mais elles seront beaucoup plus détaillées et historiquement aussi, elles seront beaucoup mieux situées. Et il y aura pas mal d'éléments qui seront aussi intéressants autour de ces deux récits. Donc déjà, dans un premier temps, l'introduction de l'islam en Comores, elle a eu des étapes. Dukhul l'islam fil Juzur, elle est passée par des étapes, par des marahil. Donc déjà, la première période historique de la pratique de l'islam fil Juzur commence au début du 2e siècle de l'Hégire. Donc on parle vraiment des débuts là. On est vraiment dans les débuts, dans les quasi-débuts de l'islam. Ça remonte en fait à l'arrivée des Shi'a Zaydiyya aux Comores. Les Shi'a Zaydiyya aux Comores. Attention, tout de suite on va nous dire oui, mais bon, vous voyez donc, voilà, ça rejoint ce que disaient certains. Il y a eu des Shi'a. Il faut savoir une chose. C'est que le dogme des Shi'a Zaydiyya n'a rien à voir avec les Shi'a al-Rafida qu'on voit aujourd'hui parmi les contemporains. C'est que les Shi'a, ils ont plusieurs obédiences. Ils sont de plusieurs groupes. Et les plus proches de la Sunna, justement, les plus proches de la Sunna, ce sont les Shi'a Zaydiyya. Ce sont les Shi'a Zaydiyya. Les Shi'a aujourd'hui actuels, ceux chez qui Ahmed Abdallah Sambi a étudié, en Iran, etc., ceux qu'on appelle les duodécimas ismaélites, ou encore plus communément Ar-Rafida, les Rafidites. D'où vient ce nom, justement? D'où vient ce nom? Eh bien, il vient justement des Zaydiyya. Les Zaydiyya, qui sont les partisans de Zayd ibn Zayn al-Abidin Ali, ibn al-Hussein, ibn Ali, ibn Abi Talib, radiyallahu anhuma. Les partisans de Zayd, donc on va pas voir tout de suite le dogme des Shia, on le verra par la suite lorsqu'on fera les livres de i'tiqad, de dogme, de aqidah, Inch'Allah Ta'ala, et lorsqu'on parlera un petit peu des dangerosités et des catastrophes dans le madhab des Shia, on en parlera un petit peu grosso modo bikhtisar, en résumé. Mais là, pour pas être long, on va pas faire tout un cours là-dessus tout de suite, mais juste en résumé. Lorsque il y a eu les khilafs avec les Shia, les partisans de Ali ibn Abi Talib, etc., par le biais de leur fondateur Abdullah ibn Saba al-Yahudi, al-Yamani, on rappelle que le chiisme a été le fondateur du chiisme, c'est Abdullah ibn Saba, le Yéménite, le juif. Il a prétendu être sa conversion à l'islam, et ensuite c'est lui qui a commencé à être virulent dans le chiisme et à faire du roulou sur Ali ibn Abi Talib jusqu'à déclarer que c'était une divinité. Wallah al-musta'an wa alayhi tuklan. Al-muhim.
Donc les chiites, on sait très bien qu'ils ne reconnaissent pas les sahaba, etc. Et même ils rendent mécréants la majorité des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est excepté ceux qui considèrent comme étant les compagnons droits de la famille de Ahl al-Bayt, de la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pas de n'importe quelle lignée en particulier. Ils favorisent surtout la lignée de Ali et de Fatima, radallahu anhuma. Al-Muhim, des gens des chiites, ils sont venus voir Zayd. Ce Zayd en question, Zayd ibn Zayn al-Abidin Ali, ibn Zayn al-Abidin Ali, ibn al-Hussein, ibn Ali ibn Abi Talib, radallahu anhuma. Ils sont venus le voir et ils lui ont dit: qu'est-ce que tu penses d'Abu Bakr et de Omar? Et Zayd, qu'est-ce qu'il a répondu, rahimahullah ta'ala? Il dit: ben moi, mon opinion que j'ai sur eux, c'est l'opinion qu'avait mon grand-père et l'opinion qu'avait son père avant lui. À savoir que ce sont des gens bien, des imams, shaykhan, etc. Min khayr ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, etc. Ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit: Narfadok, nous te rejetons. Nous te rejetons. Et de là, Zayd, rahimahullah ta'ala, les a dénoncés sur le minbar en disant: voilà les rawafid, ceux qui m'ont rejeté. Les rawafid alladhina rafadouni. De là est venu le terme ar-rawafid. De là est venu le terme ar-rawafid. Et les rawafid, ils ont kafar Zayd. Ils ont kafar Zayd. Donc déjà, on voit bien que dans le dogme, dans la croyance, il y a une grande différence. Il y a un fossé shattan bayna Zaydiyya wa ar-rafida. Il y a une différence entre les Zaydiyya et les Rafida. Et on le voit aujourd'hui, ne serait-ce qu'aujourd'hui au Yémen, de façon contemporaine au Yémen, on le voit aujourd'hui. Il y a une guerre à l'heure actuelle au Yémen qui est présente. Le Yémen qui est un pays où il y a beaucoup de chiites. Il y a des chiites Zaydis et il y a aussi les chiites Rafidi, les Houthis, qui viennent de la région nord du Yémen. Et il y a une guerre entre eux depuis des années. Il y a une guerre entre eux depuis des années, entre les deux. Entre les Zaydiyya et les Rafida. Et les Rafida rendent mécréants les Zaydiyya. Pourquoi? Parce que le dogme n'est pas du tout le même. Les Zaydiyya, c'est la secte Shia qui est le plus proche de la Sunna. Tout simplement. Après, pourquoi le Tashayyu'? Pourquoi on dit chiite, etc. Parce que voilà, il favorise Ali, anhu, sur les Sahaba, etc. Donc il y a un petit, pas un petit sorte, il y a un fanatisme quand même pour Ali. Mais ce n'est pas du tout le même degré que les autres. Eux, ils ne vont pas jusqu'à kafar les sahaba. Là. Seulement, ils le valorisent au-dessus. Ali le considère au-dessus des autres. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a le même rounou, et le même fanatisme et les mêmes bid'a' que ces gens-là. Wallahu al-musta'an. Al-muhim. Donc déjà, le fait de dire que oui, il y a des premiers chiites, etc. Mais ce ne sont pas, les chiites que ceux que tu as ramenés. Ça n'a rien à voir. Du tout. Et il y a plein de imams de la sunna qui sont sortis de ce tashayyu'-là. Comme l'imam Mohammed ibn Ali Shawkani, rahimahullah ta'ala, al-Yamani, qui était aussi également un Zaydi. Ou parmi les contemporains aujourd'hui, Cheikh Muhaddith al-Diyar al-Yamaniya, Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, et d'autres kathiroun. Al-Muhim, donc la première période historique de la pratique de l'islam au Comores commence au début du 2e siècle de l'Hégire, avec l'arrivée des chiites zaydites. Les premiers musulmans à s'installer sur la côte orientale d'Afrique et aux Comores étaient des partisans de Zayd ibn Zayn al-Abidin Ali, ibn al-Hussein, ibn Ali ibn Abi Talib, le 5e imam des chiites. Tamam. Donc ça c'est le premier groupe, la première vague d'immigration. Taïb. Donc ils sont venus, les premiers chiites zaydis, ils sont venus. Et ils sont venus sur la côte, sur la côte orientale d'Afrique et aux Comores. L'imam Zayd fut assassiné en 122 de l'Hégire, pardon, ce qui équivaut à 739 en 739 tout court, hein, en 739 en miladi, en ère grégorienne. L'imam Zayd fut assassiné donc à la mosquée de Koufa sous le calife de Hisham ibn Abd al-Malik, le calife Umayyad. Tayyib. Et une partie de ses partisans partirent pour le Yémen et fondèrent l'état zaydite du Yémen en 220. Tandis que d'autres partirent s'installer en Somalie et d'autres aux Comores.
Donc c'est là, commence à venir, quand on regarde bien, c'est là où on voit, on comprend mieux ensuite certaines origines yéménites qu'on a عندنا في الجزر, hein, de Hadramaut, etc. إلى آخره. C'est, historiquement, ça remonte assez loin. En 220, en 209 de l'Hégire, on a une deuxième vague. On a une deuxième vague. C'est laquelle? C'est les adeptes de la Jahmiya. Allah musta'an. Les adeptes de la Jahmiya qui sont venus dans un village de Shawani, cette secte de Jahmiya qui sont les suiveurs de Jahm ibn Safwan, à laquelle s'affiche le nom de la secte, Al-Jahmiya. Tayyib, il est mort en 746 de l'Hégire, et c'est une secte qui est aussi catastrophique que le chiisme, même si cette secte, ces gens-là, ils s'affilient à l'islam, tamam, mais voilà, ces gens-là aussi également, c'est une secte qui est catastrophique et qui est très très grave. Parmi les points les plus, euh, on va dire, les plus graves, c'est que pour les Jahmiya, pour les Jahmiya, Allah Azza wa Jal n'a pas de nom et n'a pas d'attribut. Ce sont des noms et des attributs dans le Coran et dans la Sunna qui sont dénués de sens. Ce sont des noms et attributs qu'on trouve dans le Coran et dans la Sunna qui sont dénués de sens. Et Jahm ibn Safwan, il a pris ça de son cheikh, Al-Ja'd ibn Dirham. Al-Ja'd ibn Dirham, qui disait que Allah Azza wa Jal il n'a pas parlé à Moussa, لم يكلم الله عز وجل موسى وما اتخذ إبراهيم خليلا. Et il n'a pas pris Ibrahim comme ami intime. Pour vous montrer un petit peu le niveau, le degré, jusqu'où c'est parti. Wallahu musta'an. Et ils ont d'autres aussi, d'autres calamités, tout, etc. Alhamdulillah, des A'imma, ils ont répliqué à cela. Ils ont répliqué à leurs erreurs. Et parmi les imams, l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, qui a un livre qui s'appelle Ar-Radd al-Jahmiya wa Zanadiqa. Ar-Radd al-Jahmiya wa Zanadiqa. Tamam. Réplique au Jahmiya. Réplique au Jahmiya. Il y en a d'autres encore, comme l'imam Musa'id al-Darimi, rahimahullah ta'ala, et d'autres qui ont répliqué à toutes ces calamités, le fait que le Coran soit créé, etc. إلى آخره. هذه هي الفرقة الجهمية. Donc ils prétendaient aussi également que le Coran était créé, que le Coran est makhlouq, etc. والرد على ذلك, ils ont répondu à ça, comme on l'a dit, l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, ad-Darimi, rahimahullah ta'ala, le fils de Abu Daoud, dans son poème Al-Ha'iyya, également, où il réplique à ses propos. Et tout ceci, on le verra, bi'idhnillahi azza wa jal, walhamdulillahi rabbil alamin. Tamam, fahada. Donc ça, c'était en 209 de l'Hégire. En 234 de l'Hégire, il y a une branche des Khawarij, Al-Qaramita, les suiveurs de Abu Tahir Suleiman ibn Hassan Al-Qarmati, qui furent un moment si puissant qu'ils avaient pris Makkah ou Medina, et lorsqu'ils ont été chassés, ils sont partis avec Al-Hajar al-Aswad, avec la pierre noire, la grosse fitna qu'il y a eu à l'époque avec le Qaramita, etc. Ils ont gardé la pierre pendant plus de 20 ans, etc. Fil Bahreïn. Ils sont partis d'Irak à la fin du 3e siècle de l'Hégire, et des Khawarij vers s'établir aussi à Mayotte. Ils sont venus s'établir à Mayotte. Et de là, il y avait un endroit qui était devenu carrément une localité irakienne. Ils s'installèrent ensuite dans toutes les îles. Nous leur devons le nom de Jumani et de Salimani. Ça vient de là. Le nom, historiquement, il vient de ces Irakiens, de ces Khawarij qui sont venus d'Irak, etc. Jumani et Salimani. En 250 de l'Hégire, à l'époque de que Al-Mutawakkil était le calife Abbasi qui fut assassiné à Koufa, une période de guerre civile suivit et de nombreuses familles arabes adeptes de diverses sectes quittèrent leur pays pour l'Afrique, certains vers s'installer aux Comores. Donc là, on a un flot ininterrompu d'immigrants, bantous, etc., ayant fui leur pays à la suite des arrivées des migrants arabes, se déversaient sur les côtes comoriennes, notamment sur les plages du sud de Ngazidja, près de Malé. Ils injectaient dans les différentes communautés adeptes de différentes sectes musulmanes qui se partageaient le territoire de l'archipel des mœurs, des coutumes et traditions étrangères à la culture arabo-muslima. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a eu carrément, il y a une grosse diversité
et une très grosse mixité qu'il y a eu au sein de l'archipel des Comores, Fil Djozour, dans ses débuts. Donc là, on voit bien, hein, là, on vient de voir déjà 3 vagues. La première vague avec les Zaydiyya du Yémen, deuxième vague avec les Jahmiya, tamam. Troisième vague avec les Qaramita qui sont venus d'Irak, etc. Tamam. Cinquième vague après les guerres civiles, l'assassinat de Mutawakkil, de Koufa et tout, etc. Donc, on a eu en fait, il y a eu pas mal de vagues d'immigration avec des croyances et des credos quelque peu différents, ci et là, et tout ceci mélangé avec la population locale et tout, etc. Et bien ça fait une sorte de petit cocktail de mœurs et de coutumes qui étaient étrangères à la culture arabo-musulmane. En 334 de l'Hégire, les princes sunnis qui gouvernaient le Shiraz, et là c'est important, parce que ces princes sunnis, lorsqu'ils vont arriver aux Comores, et etc., ils vont avoir une grande influence. Ces princes sunnis qui gouvernaient le Shiraz. Donc oui, na'am, on a eu des gens qui sont venus du Shiraz, mais à l'époque le Shiraz était comment? Il était sunni. À l'époque le Shiraz était sunni. Subhanallah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim. Tamam. D'ailleurs, on avait des grands a'imma qui sont venus du Shiraz. Et parmi ceux qui sont très très connus, الإمام الفقيه الأصولي أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى من كبار فقهاء الشافعية أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى qui fait partie des grands fuqaha du madhab al-Shafi'i. Il vient du Shiraz. Et il y en a d'autres encore, des grands muhaddiths qui viennent du Shiraz, etc. Et Abu Ishaq al-Shirazi, rahimahullah, qui a écrit le livre Al-Luma', etc., et qui a écrit aussi un livre Al-Muhadhab, qui a été ensuite commenté et expliqué par Al-Nawawi dans son livre Al-Majmou' Sharh Al-Muhadhab. Dommage, il ne l'a pas compilé, il ne l'a pas terminé. Dommage. Mais s'il aurait terminé son livre, le livre Al-Nawawi, son livre aurait été une des plus grandes références en matière dans l'histoire de l'héritage scientifique islamique. Tamam. Et il a expliqué, commenté quel livre? Le livre qui a été écrit par Abu Ishaq al-Shirazi. Donc, dans le Shiraz, c'était pas étonnant qu'il y avait des Ahl Sunnah wal Jama'a. C'était pas du tout étonnant. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Muhim, ces princes-là, c'était des princes sunnis qui venaient du Shiraz. Ils ont été chassés par le chiite Mohammed ibn Bouaykh et ses 2 frères. La dynastie persane s'installa dans la capitale du Fars, tandis que les exilés sunnis se réfugièrent en Afrique. Et selon la chronique de Kilwa, écrite au XVIe siècle, l'ancien roi de Shiraz, Hussein ibn Ali, et ses compagnons s'installèrent à Doumonin Zouani. Subhanallah. L'ancien roi de Shiraz, Hussein ibn Ali, et ses compagnons s'installèrent à Doumonin Zouani. Ils furent les premiers sunnis, proprement dit, arrivés aux Comores. Les premiers Ahl Sunnah proprement dit. يعني pas Jahmiya, wala Zaydiyya, wala kada, wala kada. Sunniyoun. À être arrivés aux Comores. L'un des enfants de Husseini fut le fondateur de la cité de l'état de Kilwa Kisiwani, au sud de la Tanzanie actuelle. L'islam comorien était à l'époque syncrétique et hétéroclite. Syncrétique et hétéroclite. C'est-à-dire que dans chaque village, les habitants pratiquaient leur propre islam. Tamam. Fort différent de celui des autres communautés. Donc au début, en fait, concrètement, on avait une fawda. Tout simplement. Au début, c'était la fawda. Là-bas, ils avaient un islam un peu hérité de Jahmiya, de ceci, de cela. Là-bas, un peu hérité de Zaydiyya ou Madriyesh ou kada wa kada. Là-bas, un peu hérité un peu des Khawarij ou kada ila akhiri. Wallah al-musta'an. Donc des villages, et des groupements de villages éparpillés dans les différentes îles et les différentes régions de la même île constituaient des mini-États autocratiques et totalitaires. La religion était perçue par les adeptes comme une obéissance aveugle aux prescriptions d'un ancêtre arabe souvent mort en martyr. Donc c'était comme ça un petit peu. C'était un petit peu dans ce genre-là. Dans ce pays de tradition sociale et politique matrilinéaire,
les descendants en ligne paternelle des migrants fondateurs de ces sectes se transmettaient le pouvoir spirituel, politique et économique et veillaient jalousement à ce que la visibilité religieuse fût une barrière même symbolique entre les membres de la communauté et les autres habitants. Tamam. Donc ça c'était l'islam fait le juzur dans ses premiers siècles. L'islam comorien des premiers siècles constituait le principal obstacle à la socialisation de l'individu et à la cohésion sociale. Donc en fait, Fingazija, Wanzouani, on avait un mélange d'ethnies et de populations à dominant musulman. C'est des musulmans, ma fiche. Mais c'était un mélange. Comment ensuite, par la suite, le madhab sunni, ahl sunnah wal jama'a, il s'est établi, et istaqarra, et il est resté ensuite fil juzur, Inch'Allah ta'ala, on verra par la suite, dans la prochaine halqa, bidhillahi azza wa jal, on verra ensuite, Inch'Allah ta'ala, comment le madhab d'ahl sunnah, par la suite, a pu s'établir, proprement dit, et s'enraciner dans la société comorienne, pour prendre son état actuel à travers aussi le madhab de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, incha'Allah ta'ala, et on verra. Et ça, cette histoire, c'est toute cette histoire en fait des Comores, et bien elle a son importance parce que ça nous permet ensuite de comprendre aussi le présent, de comprendre ensuite l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, et de comprendre ensuite certains pseudo-arguments utilisés par certains pour essayer de faire quoi, donc pour essayer de nous tromper sur notre héritage historique ou sur l'histoire même des Comores et de l'islam aux Comores. والله المستعان ونكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك